Ils ont donné une langue au Sénégal. Mais leur royaume, lui, s'est dissous dans l'oubli. Ici, on ne raconte pas de bobards. On révèle ce qu'on a oublié. Bien avant Dakar, bien avant le Sénégal des frontières modernes, il y avait le Jolof, un empire né des migrations, des alliances et du brassage des peuples. La tradition orale, reprise par des penseurs comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga ou encore Aboubakri Moussa Lam, affirme que les Wolofs auraient des racines dans la vallée du Nil. Leur nom serait Waalaf, qui signifie « ceux qui viennent de Laf » ou « vivent à Laf ». Mais c'est au XIIIe siècle que tout bascule. Ndiadiane Ndiaye apparaît. Un prince, un arbitre, une figure légendaire. Sans épée, il rallia Lamans, chefs et rois, et devint le premier Bourba Jolof. Son autorité s'étendit du Tekrour jusqu'au Wallo, du Cayor au Saloum. Sous le Jolof, une langue s'impose, le Wolof. La société, elle, se structura. Les guerres, nobles et guerriers. Les Djambours, riches marabouts, commerçants, propriétaires de terres. Les Badolas, cultivateurs. Les Nienyo, artisans, forgerons, tisserands, griots. Et les Djams, les esclaves ou captifs. Un monde hiérarchisé, mais ouvert, qui reflétait l'esprit d'assimilation. Puis vint le choc de Danki en 1549. Les provinces, lassées de l'unité imposée, reprirent leur indépendance. Le Cayor en tête, l'empire du Jolof, après 2 siècles de puissance, finit par s'effondrer. Mais les Wolofs, eux, ne disparurent pas. Aujourd'hui, ils représentent plus de 40% de la population sénégalaise. Le Wolof est parlé et compris par presque toute la population, et la teranga, l'hospitalité, est devenue l'âme du pays. Chaque mot en Wolof, chaque griot qui chante, chaque geste d'accueil, porte encore l'empreinte du Jolof et l'ombre de Ndiadiane Ndiaye.